Oui, bonjour. Et bien voilà, on est en bas. On est en bas. D'accord, merci beaucoup. À tout de suite. J'ai rendu compte de mon mandat. Bon, voilà. Voilà. Bon. Et Ce qui est normal. C'est une obligation. Oui, ce qui devrait être une ça. obligation. C'est une obligation. Et oui. C'est une Non, non, obligation. article 3 ou 4. En plus. 3 ou 4, hein, du code de déontologie. C'est Oui. une obligation. Bon, Ouais. sans sanction, évidemment. Hein. Il n'y a pas de sanction. Mais c'est une obligation. Mais aucun député ne le fait. Et oui, mais parce qu'on... Ou alors peut-être que d'autres députés l'ont fait ailleurs. Hein. Ouais. Je sais pas, je ne veux pas être... Mais ici, moi, je n'en ai pas vu. Hein. En plus, quand vous voyez à quel point on est en train de nous désinformer, parce qu'on ne nous montre pas la vraie réalité, il y a des endroits qui sont coupés, on fait parler comme on veut. Moi, j'ai même plus confiance à ce que je vois à la télé. Non, mais il ne faut pas avoir confiance. Il faut Ça, pas avoir c'est confiance, certain. parce que les médias maintenant sont dans les mains de gens qui ont rien à voir avec le petit peuple. Hein. Non, mais les médias, écoutez, je suis désolé, mais autrefois, c'est une expression marxiste. Hein. C'est oui. C'est le grand capital qui tient les médias. Hein. Mais, bien C'est sûr, ça. voilà, Je crois que c'est 9 milliardaires qui sont C'est ça. propriétaires Voilà. Tout de à tous fait. les médias. Hein. Et puis, Avec quand même aussi, quelque part, des fonds étrangers. Hein. Ouais. Et puis le mot politique est devenu argotique. C'est un gros mot maintenant. Quand on parle de politique, et nous on le voit en tant que gilets jaunes, C'est terrible. on a une place très ingrate parce que le fait d'aller voir un député ou un élu, on est en train de vouloir, enfin une partie des gilets jaunes pense qu'on va négocier. Alors que nous sommes juste en train de porter la parole de ce qui se passe actuellement dans la rue, et c'est tout. Et c'est devenu vraiment, il y a comme un complot derrière. Dès qu'on parle de politique, ça va être tout de suite on va se faire acheter. Voilà, c'est vraiment le mot qui ressort. C'est très agaçant, c'est très ingrat pour nous, alors qu'on est convaincu que c'est par le biais de la conversation et essayer de faire remonter les choses, et en fait de faire tous notre propre rôle, nous en tant que citoyens. Et c'est pareil, moi je viens juste d'apprendre le mot, la souveraineté citoyenne. Excusez-moi, mais je ne le connaissais pas avant. Bah, normalement, la Constitution dit que c'est le gouvernement de la peuple, par le peuple et pour le peuple. Hein. Alors quand on parle de populisme, on fait vraiment rigoler parce que traiter les gens de populistes dans une république où la Constitution est faite pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. Ben oui, mais après, Et apparemment... le problème, c'est que le peuple, on l'a mis dehors. Hein. Oui, donc du coup, est-ce que cette Ouais, je sais constitution pas n'est comment pas à dire. changer, hein? Parce qu'en quelque part, ça devient Les compliqué. contre-pouvoirs, il n'y a pas de contre-pouvoirs. Moi, je me trompe peut-être, hein, mais un peuple qui n'a pas de contre-pouvoir, c'est un peuple qui est nu. C'est ça. Bon. Et là, Demain, on vous a recevez une besoin de convocation. parler. Vous recevez une convocation. La banque, par exemple, vous refuse un crédit qu'elle va accorder à des financiers qui sont endettés, du reste, souvent. Mais vous, pour avoir un crédit de 400 €, 1000 €, ça va être la croix et la bannière. Si on veut avoir une entrevue avec un financier, Vous l'avez pas, avec vous l'avez un pas. aide ou n'importe quoi, mais ça devient l'avez le pas. parcours du combattant. C'est le parcours du Et combattant. je vous dis, si vous avez une saisie sur votre compte, pour peu que vous ne connaissiez pas la loi, c'est la galère, parce que votre compte, il est bloqué. Alors il faut aller chez l'huissier, hein, signer un acquiescement, et il débloque le compte quand il veut. Ouais. Bon, en général, ils le font dans 48 heures. Bon, parfois 3 jours, parfois 4 jours, parfois Mais 5 ça jours. peut être dramatique. Mais ça peut être dramatique. Ça peut être Ah, dramatique. oui. c'est- Tout est parti d'une taxe de carburant. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On en est jusqu'à parler là de ce référendum d'initiative citoyenne, où vraiment on veut reprendre la parole et on veut être entendu. Donc on arrive à quelque chose de très important et une tournure qui devient belle en fait. Ça devient beau. Je pense qu'on veut passer à autre chose. Cette 5e République arrive peut-être à la fin de son souffle. Et c'est ce que nous travaillons tous là-dessus. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Moi je ne pense pas que le mouvement s'essouffle et se ralentit. Il est en train au contraire de se durcir intelligemment. Quoi ? Voilà, intelligemment. Mais C'est réfléchi, ça devient réfléchi maintenant. Ouais, franchement, vous n'en avez pas. Enfin, moi, je vous donne mon sentiment. Hein. Vous n'en avez pas assez qu'on vous fasse la leçon du matin au soir. Dans les chaînes de télé. Si. Mais, honnêtement, tous Si, ces On est excédé. ces éditocrates qui. Enfin, moi, personnellement, ça m'insupporte, quoi. D'où ils tirent leurs compétences. Oui, c'est une insulte à notre intelligence, mais je pense que... Alors ça, c'est le fait que, vraiment, s'il y a s'il y a ce forum médiatique, qui est un forum d'argent, parce que c'est la recherche de la pub et compagnie, hein. Oui. Bon, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas du service public, hein. Non, Et et même on le se service leurre plus, public ne fait pas justement. du service public. Bon, bah, c'est parce que le Parlement ne parle plus. Je veux dire. C'est ça. S'il y avait des grands débats, des vrais débats, mais les gens seraient passionnés.
Oui, mais bon, on est. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est C'est impossible. l'ignorance, on n'est pas armé, on n'était pas assez armés, mais on est en train de C'est s'armer impossible. dans la sens où dans la rue on est en train de s'éduquer les uns et les autres. Comme il n'y a pas spécialement une classe sociale et qu'il y en a plusieurs, il y en a qui étaient déjà aguerris, d'autres un peu moins. Et du coup, on est en train de s'éduquer les uns et les autres et ça réveille des choses en nous qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça qui est beau, qui est en train de se produire, mais qui est aussi dangereux dans le sens où si on ne nous entend pas, ça va vraiment prendre des ampleurs parce qu'on ne pourra pas empêcher ces côtés un peu extrêmes qui, eux, ne vont réagir que par instinct et non pas avec les connaissances. Oui, bon, C'est là où on a besoin de nos élus pour se faire entendre oui, et les élus, comprendre. nous, enfin, franchement, bon, moi je fais tout ce que je peux. Hein. Oui, tout à Mais fait. on On espère. n'a pas le droit à la parole. On est. Eh ben, il va falloir vous révolter aussi. Une alors. ce qu'ils m'ont fait, moi, attendez. Eh bien justement, un peu plus ou un peu moins. Nous, on a une députée qui nous a répondu nous, on est tout petits, on a des murs autour de nous. Mais nous, les murs, le peuple. Une députée de quelle Une députée comme Madame Chapelier. Voilà, Madame Elle est de quoi? Elle est d'En Marche, elle? Oui. Oui. Ouais. Alors, ah non, eux, non. Ah non. Elle a des murs autour Elle n'a d'elle. pas de mur, elle est emmurée, alors, parce que. Et nous, Non, non, eux, ils ont la majorité, hein, ils ont un groupe puissant, ils ont de l'argent, eux peuvent se faire entendre, et eux peuvent voter de bonnes lois. oui, mais. Non, les leurs, en tout cas. Mais Pas les les bonnes bonnes. ne sont pas bonnes. Voilà, les Mais- leurs, mais peut-être pas les bonnes. Mais hein. vous avez vu quand même qu'il y a quand même déjà au niveau des députés de la majorité, il y a quand même une scission qui est en train de se faire avec le haut de la pyramide, Oui, parce qu'il y en a certaines qui demandent des comptes maintenant, qu'on ne les entende pas, qu'on ne les écoute pas, que de toute façon, quoi qu'ils disent, les décisions sont déjà prises, donc Oui, ils ne oui, savent oui. strictement rien. Non, c'est rare, mais quand je l'ai dit, moi, il y a de ça combien? Il y a de ça 6 mois, 7 mois, je crois. Hein. J'ai dit, je m'emmerde au Parlement. Ouais. Putain, j'ai scandalisé tout le monde. Comme Non, si, je veux bien le croire. comme si je critiquais la fonction, mais pas du tout. Hmm. Pas du tout. Ce que j'ai voulu dire, C'est le fond. c'est ce qui se passe. on n'a aucun moyen d'action, quoi. Ouais. Alors bon, il faut avoir l'honnêteté de le dire quand même. Oui, mais peut-être qu'il va falloir aller convaincre les autres qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils nous écoutent et qu'on les a élus pour ça. Nous, on a cassé nos murs, on est sortis, Parce que- on crie, on pleure. Il y a une vie là. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses qui Vous se avez passent. retrouvé un peu le goût de la vie. Hein. Un petit peu. Retrouver une De la chaleur, monsieur, de la chaleur, oui, de la chaleur humaine Ouais. et le moyen de communiquer, quoi, de discuter, de parler. Voilà. Tu vois, et ça, on ne le défera pas comme ça. Hein. Alors va être nous, très ce qu'on Je a l'ai dit, ça, je l'ai dit, mais ça n'a pas eu l'heure de plaire à M. Apathy. Ah oui, mais Oui, c'est pas grave, mais ça bon, existe bon. quand même, que ça lui plaise ou non. Apathie, Ça, Aujourd'hui- M. Apathy, que ça te plaise ou non, on s'en Oui. fout. Hein. Que le député devienne un défenseur des droits, C'est ça. qu'on lui confère les pouvoirs qu'a le défenseur des droits. C'est sûr que là. Parce qu'il serait quand même vous en plus irez normal. loin. Non mais peu importe, moi je serais ravi d'aller Voilà. d'accompagner les gens qui ont besoin de toucher le chômage, de les accompagner à l'URSSAF, de les accompagner chez le contrôleur fiscal, je serais ravi d'y aller. Hein. Mais peut-être qu'il n'y aurait plus tout ça si justement on. Et est-ce que ça pouvait fait pas changer partie les de choses. vos prérogatives ça Non. Non. Mais non, moi Donc il faut faire bouger la Constitution. moi, j'ai demandé, mais on va pas écouter, que les pouvoirs du défenseur des droits soient conférés dans chaque circonscription aux députés. Mhm. Alors on peut aller dans les lieux de détention. Oui. Bon, c'est un progrès. Mais puisqu'on va dans les lieux de détention, pourquoi n'irait-on pas dans les lieux de détention morale, en quelque Oui. sorte hein. Oui. Après, les mairies aussi peuvent avoir un rôle à jouer. Je veux dire, les maires sont des élus Attendez, aussi. alors c'est vrai que le député aurait un gros boulot, bon, mais admettons qu'il ne s'occuperait que des cas réellement graves, quoi, bon. Oui, grave. Mais monsieur le député, Mm. l'huissier vient me saisir, qu'est-ce que je peux faire Bon, moi j'appelle l'huissier une merde, hein. Après, tous n'ont peut-être pas les connaissances, hein, parce Oui. que moi Ah j'ai bah vu non. certains députés où c'est. C'est bien de dire il faut. Ah non, ils sont pas capables, ils sont pas capables. Non, mais on je fait vous comment dis, non. aujourd'hui? On fait comment? C'est quoi? Il faut demander la création de contre-pouvoirs. C'est pas de Mais journalisme. personne ne nous écoute. Nous, on n'est que le petit peuple qui ne mange pas à la fin du on va mois. vous Les députés, tous les députés Oh. rassemblés n'ont aucun moyen. Nous, on s'est Mais non, rassemblés, parce on est que- sortis. non, mais- Il faut que vous non, non, fassiez la mais même Non mais chose. là, il faut sortir le train d'atterrissage, hein, ralentir les gaz et atterrir. Bon. Ouais, Vous avez des députés de La République En Marche oui. qui agissent en fonction de ce que veut Macron. Oui. Vous avez les députés des Républicains qui sont sur un fil comme un funambule, hein, avec des contrepoids de tous les côtés pour tenir debout, hein, bon, qui sont quand même les fournisseurs
une grande partie du personnel de Macron. Hein. Monsieur le maire, il vient pas de chez nous, monsieur Darmanin, il vient pas de chez nous, et ainsi de suite. Bon, quand même, il faut quand même bien le voir, ça. Bon, hein. Et vous avez la France Insoumise qui se bat, il faut le reconnaître, oui. mais qui, comme nous, n'a pas... Alors, ils ont quand même un groupe, eux. Bon, mais ils se heurtent à cette majorité. Quoi. Oui, mais nous, on est capable d'être apolitique et de se rejoindre et se renforcer et essayer... moi, je tire une grosse leçon de tout ça. Je rencontre des gens que je n'aurais jamais accostés dans la rue. Et nous, on est capable de le faire. Oui, alors pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire? Mais parce que ce sont des intérêts de caste. Les gens qui appartiennent à la République En Marche. Mais nous, aujourd'hui, on ne fait pas appel aux députés de En Marche ou n'importe quoi. On fait appel à l'être humain. Mais vous m'avez posé une question. Oui. Le problème, c'est que... Ma réponse, vous en foutez, quoi. Non, je ne m'en fous pas. Je peux le comprendre, vous me direz, mais bon. Mais quand vous me dites, moi, elle est marrante, elle pose une question mais non, va te faire foutre avec ta réponse. Le problème, c'est quand même que Macron a été élu président de la République et qu'après, les Français et les Françaises, qui n'avaient pas de gilets jaunes à l'époque, ont voté en masse pour les députés d'En Marche. Alors, que les cocus ne soient pas contents, je comprends. Oui. Je comprends, mais ils se sont quand même mis dans la position du cocu. Oui. Bon. Moi, j'y suis pour rien. Moi non plus. Bon. Moi, j'ai été élu au terme d'un combat gigantesque. Oui, je comprends. En ayant contre moi vraiment toutes les forces politiques. Bon. Ces voix, elles ont bien été données par des électeurs. Alors par contre, vous voyez, moi je reste avec un espoir. Celui où on ne va pas justement parler qu'il y a une majorité de personnes qui sont pour la République En Marche, qu'il y a aussi des députés, donc des élus, des êtres humains qui sont aussi citoyens et qui vont peut-être prendre conscience de l'importance de ce mouvement. Et je ne veux pas parler de ce genre de termes, parce qu'il faut faire attention au poids des mots, du genre de retourner sa veste, mais je pense qu'ils peuvent aussi réfléchir au-delà de ce que le président veut, et qu'ils peuvent aussi comprendre qu'il y a des choses qui sont à faire maintenant, parce que ça ne va pas s'arrêter, mais non, et que ça peut devenir dangereux. Ils s'imaginent que ça va s'arrêter. Eh bien, c'est faux. L'erreur, elle est là. C'est ça. L'accalmie qui va arriver maintenant, par le fait des événements et des fêtes, ils s'imaginent qu'elle va durer, elle ne durera pas. Non. Elle ne durera pas parce que, d'abord, c'est créé cette espèce de rencontre foraine presque, hein, qui fait que les gens ont retrouvé du feu de bois, quoi. Hein. C'est ça. Hein, du feu de joie, du feu d'amitié. Bon, et ce qui manque terriblement dans cette société. Hein. Terriblement. Bon, c'est froid, quoi. C'est technocratique, c'est métallique. Hein. Bien sûr. Mais c'est-à-dire que, écoutez, on mange du surgelé en permanence, quoi. Surgelé d'informations, surgelé de réflexion. Tout est préfabriqué. Tout à fait. Tout est préfabriqué. Mais vous savez qu'on a du mal, on a du mal. Mais on est en train de se dégeler. Quand on est aguerri, on a du mal à ne pas penser comme ils veulent qu'on pense, quoi. Faites bouger tous les partis, allez-y. Il faut aller sur les partis, mais tous. Le Rassemblement National, les Insoumis qui sont soumis complètement. Hein. Oui. Ah, franchement, bon, si vous êtes insoumis, je vous respecte, hein, mais Mélenchon, il fait risette, attendez allez voir Philippe. Je vais vous dire une chose, tous entre nous, on ne connaît même pas nos bords. On s'en fout de ça. Exactement, c'est tout à fait ça, monsieur. Ce qu'on défend, c'est avant tout d'être apolitique et justement d'être... Non mais apolitique, vous ne pouvez pas être apolitique, c'est une blague ça. C'est une blague maintenant la politique. Non mais je veux dire quand je suis apolitique, c'est un mensonge. Oui. Je ne vous crois pas. Le devoir que vous avez, c'est d'être neutre dans votre... Voilà. Neutre. Non mais ce que je dis apolitique, c'est que je n'adhère pas à un parti parce que je veux avoir ma liberté d'expression et de penser. Donc c'est là-dessus que je me... Je veux dire que tous ces gens qui me disent qu'ils sont apolitiques, ils ont bien voté. C'est vrai qu'on a toujours une tendance. Quand on voit le nombre de parlementaires d'En Marche qui ont été élus, je veux dire que c'est pas... Attendez, c'est pas la fée Garabos qui les a fait... Non, c'est pas la fée Garabos. Mais par contre, si on écoute les gens dans la rue, il n'y a personne qui a voté pour En Marche. C'est ça, j'ai remarqué. C'est un miracle, c'est un miracle, il y a eu un miracle, on n'a pas besoin d'aller à Lourdes. C'est un miracle, c'est un miracle. Vous savez que moi je préfère qu'on m'appelle maître que monsieur le député. Moi je vous appelle monsieur, mais je préfère vous appeler monsieur. Et ne me dites pas que c'est une question d'argent. Ah ben la différence entre le député c'est gratuit, l'avocat c'est payé. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il aura sensibilisé les gens, ils auront compris qu'une voix c'est une voix. Et que peut-être maintenant,
au lieu de laisser la parole aux autres en disant mais de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne changera rien, ils ont compris maintenant que ce n'était plus vrai et qu'on pouvait faire bouger les choses. Voilà, on est en train de semer une graine, Ouais, cette jolie graine qui va bientôt éclore, et puis un arbre va pousser. Ouais, Et cet arbre donnera ses mais on fruits. est poétique. écolo et poétique. Hein, Ah non. Oui, on est écologiste, mais on veut une écologie égalitaire et qui ne soit pas punitive. Voilà, ça c'est notre mot d'ordre. Je crois que vous voulez surtout vous exprimer et être écouté. S'il vous plaît. Oui, voilà. Moi je remarque Tous. je peux me tromper hein, dans mon constat, mais je remarque auprès des gilets jaunes que j'ai rencontrés, hein, qui pour certains n'ont pas du tout les mêmes idées que moi. Hein. Oui. Alors, tant mieux du reste, hein, parce qu'on envoie une chose qui nous rapproche. Oui. Non mais ne pas avoir les mêmes idées, On est pluriel. Hein. c'est avoir quelque chose en commun. Hein. Oui. Bon, déjà. Hein. Et je sens qu'il y a une envie de parler, de s'exprimer, Parce qu'on se réveille. d'être pris en compte dans sa parole. Parce que il y a un sentiment d'être méprisé, quoi, d'être méprisé dans... Une Primé, idée. oui. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Penser comme on vous dit de penser, quoi. Ouais. Et puis, et puis la vérité, c'est que dans la vie quotidienne, les Françaises et les Français ne sont pas défendus, quoi. Oui. Je dis bien dans la vie quotidienne. Hein. Oui. Dans la vie Et puis quotidienne. c'est ce manque de connaissances que nous avons. Et vraiment, on n'était pas armés. Moi, j'ai vu des gens terrorisés par les huissiers. Oui. Mais bien sûr, mais ça fait peur. Non, mais c'est ah non, mais terrorisés, hein. Terrorisé. Par des huissiers pervers, méchants, quoi. Oui. Qui abusaient de leur pouvoir. Qui abusent de leur pouvoir. Ah, Voilà, ça, c'est ça c'est le mot. Oui, et quand on saisit la chambre, les huissiers, elles ne bougent pas. Hein. Elles ne bougent pas, alors qu'il y a des situations quand même très graves. Il y a le lien des banques avec les agences immobilières, les gens qui on accorde des crédits qui sont d'évidence des crédits abusifs, mais dont les juridictions diront toujours qu'ils étaient justifiés. Hein? Parce que toutes les jurisprudences, elles sont favorables aux banques quand même, qui voient leur maison vendue aux enchères. Puis comme par hasard, l'agence immobilière qui est à 4 pas de la banque, hein, qui se retrouve chargée de vendre le bien. Attendez, non, il se passe des choses qui sont franchement inacceptables, quoi. Je suis allé sur quelques ronds-points, très prudemment, pour ne pas donner l'impression de récupérer ou quoi que ce soit. Bon. Et j'ai été touché par ces... Il y a vachement d'intelligence. Hein. Oui, il y a de l'intelligence. Oui, c'est une intelligence collective. Collective, individuelle aussi. Hein. Des gens qui... On ne peut pas être individuel. Non, mais ils n'ont pas de diplôme, ils sont vachement intelligents. Je crois que les diplômes rendent con, quoi. Non, les diplômes nous donnent juste de la connaissance. L'intelligence, c'est autre chose. Oh, les diplômes, la connaissance, voilà, c'est la culture. Voilà. Mais, voilà, vous voyez, voilà. C'est ça. Mais bon, c'est ça qui me touche le plus. Après, bon, il y a toutes les revendications. Hein. Alors, certains, je les accepte, d'autres, je les discute. Voilà. Mais je trouve que c'est un grand moment. Quoi. Ça prouve qu'on vit dans un étouffoir. Oui, on est tout fort. ça. Est-ce qu'en tant que député, vous pensez que cette fraude fiscale qu'il y a, ces 80 milliards dont on parle, tout ça, est-ce que c'est possible de les récupérer? Oui, ça en donne la peine, hein, oui. Ça me donne la peine. Hein. Oui. Le Conseil économique et social, enfin, ouais. Parce que alors, toutes ces missions absolument inutiles, qu'on connaît à tous les étages. Tout ça c'est fait pour caser des hommes et des femmes, des prébendiers, quoi. Bon, ça sert strictement à rien. C'est ça, et ben je pense qu'il et tous ces territoires dont on a coupé les dotations qu'on est en train de serrer. Bon, à chacun son point de vue, mais vous trouvez normal que la région ici ait donné à peu près 40 000 € pour l'Aquarius? Oui, non, on est d'accord. Quel que soit l'amour qu'on puisse avoir pour le monde entier, hein, toujours en ne s'occupant pas de son voisin, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, quand même. Hein, des cours de bien-être pour les migrants. La région, elle finance des cours de bien-être. Non, mais là, on est d'accord. Tu le savais? Moi, je suis plutôt... Non, mais des cours de bien-être, des cours de bien-être. Et de cuisine. Je pense qu'il faut... Dans votre souvenir de gueule. Il faut devenir raisonnable. Il faut devenir raisonnable, voilà. Il faut devenir raisonnable. Et parce qu'on veut devenir raisonnable, on n'est pas forcément méchant. Non, puis il y a des injustices aussi. Si on veut être juste, je pense qu'en haut de l'échelle, effectivement, il y a des choses à revoir, mais en bas de l'échelle, il y aura aussi des choses à réajuster. Donc ça sera des deux côtés. Ça sera donnant-donnant. Mais c'est là où il nous faut des contre-pouvoirs. Les syndicats ne sont plus des contre-pouvoirs. Les syndicats sont composés de prébendiers. Enfin, je ne sais plus, je crois que c'est l'ancien patron de la CGT qui gagne 8 000 € par mois. Je crois, je ne voudrais pas me tromper. Hein. Je ne voudrais pas me tromper, c'est ça, hein, je crois bien. Hein, bon.
enfin quand même, bon, Ouais. on sont des prébendiers, bon. La baisse de la CSG, moi j'avais présenté un amendement pour qu'il y ait une baisse totale. Il n'a pas été accepté. Voilà, et maintenant, hein, Oui, on a passé. quand je l'ai demandé, moi, ils l'ont refusé. Mais moi, je l'avais demandé. Bien évidemment, personne ne le sait. Personne ne le sait, parce que c'est pas les télés qui vont le dire. Non, c'est pas les télés qui vont le dire. Non, effectivement. Alors, sur mon site, on le dit, bon, mais bon, on a beau avoir beaucoup d'abonnés. Sur le compte Twitter, on a publié l'amendement. Hein. Non, mais on est pollué par les médias, Non, on on va est pollué travailler par sur les ce financiers, on est pollué de toute Les contre-pouvoirs, On va contre-pouvoirs. Moi, je pense que la revendication à laquelle vous devez vraiment vous accrocher, elle est d'ordre moral presque. C'est retrouver votre place. Enfin, quand même. C'est-à-dire exiger qu'on recourt au référendum sur les questions qui touchent à votre vie quotidienne. Voilà, C'est ça. Essentiel. Bon, par exemple, je m'excuse, mais je prends une question polémique. Hein. Bon. C'est pas mon habitude, je suis désolé, ça vient comme ça. Hein. Bon. Le pacte de Marrakech. Oui, bon, d'accord. On est pour, on est contre. Je Déjà, respecte. vous êtes au courant. Non, mais On n'en a pas respecte beaucoup ceux qui entendu sont parler. pour, Hein. Je respecte ceux qui sont contre. Mais qu'il y ait un débat et que le peuple décide. Attendez, on n'est plus à l'époque des rois. Non. Bon, on est dans une monarchie constitutionnelle. Alors, C'est notre sentiment. exigez qu'on vous rende la parole. C'est ce qu'on essaye de faire, mais pour y arriver, on ne sait pas par où passer. Ben, il faut une réforme de la Constitution. Hein.